الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. On continue le 5e pilier de la foi au jour dernier. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est la descente du prophète Isa alayhi salam. Comme vous le savez, les grands signes de la fin des temps sont au nombre de 10. Et la descente du prophète Isa alayhi salam à la fin des temps en fait partie. La preuve, d'après Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut tandis que nous étions en train de discuter d'une question. Il a dit alayhi salatu wa sallam, qu'évoquez-vous? Donc les compagnons sont en train de discuter de quelque chose. Il leur a dit alayhi salatu wa sallam, qu'évoquez-vous? Nous avons répondu, nous évoquons l'heure. Et là le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. Puis le prophète sallam a mentionné la fumée, ad-dukhan, on va en parler inshallah. Ensuite il a parlé du faux messie, ad-dajjal, on en a parlé au cours dernier. Puis le prophète alayhi salatu wasallam a cité la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente du ciel de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, 3 engloutissements, un en Orient, un en Occident et un 3e dans la péninsule arabique. Quant au dernier de ces signes, ça c'est le 10e, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Dans le dernier ders, nous avions parlé du faux messie, Al-Masih Dajjal. On a vu qu'il s'agissait de la plus grande épreuve que connaîtra l'humanité, qu'il allait rester 40 jours sur terre. Et nous avions dit que celui qui allait le tuer était qui? Le prophète Isa alayhi salam. Avant de parler de la descente même de Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, il convient de connaître sa description qui a été faite dans les textes religieux. Qui connaît la description du prophète Isa ibn Maryam? Les textes rapportés le décrivent de la sorte. C'est un homme de taille moyenne, ni long ni court, brun, la poitrine large, les cheveux plats. Il donne l'impression, en le voyant, de juste sortir du hammam. Il a une chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles, qui emplit l'espace de ses épaules. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nuit du voyage nocturne, j'ai rencontré Moussa. Dans le hadith, il dit aussi qu'il a rencontré Isa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est de taille moyenne, brun. C'est comme s'il venait de sortir du Damas, c'est-à-dire du hammam, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Isa, Moussa et Ibrahim. Quant à Isa, il est brun, il a un corps imposant et la poitrine large, rapportée par l'imam al-Bukhari. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: je me suis vu en songe dans le Hijr. Hijr Ismaïl, c'est autour de la Kaaba. Tandis que Quraysh me questionnait. C'est alors que j'aperçus Isa ibn Maryam debout en train de prier. Celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Abdullah ibn Umar al-Khattab radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: je me suis vu une nuit à la Kaaba. C'est alors que je vis un homme brun, du plus beau brun que l'on puisse voir, à la chevelure qui descendait en dessous des oreilles, des plus belles chevelures que l'on puisse voir, qu'il a peigné et pommadé, et laissant tomber des gouttes d'eau, appuyé sur 2 hommes ou sur les épaules de 2 hommes, accomplissant la circumambulation, c'est tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba. Autour de la Kaaba, je demandais qui est-ce? On me répondit, c'est le Messie fils de Maryam, rapporté par Bukhari Muslim. Dans une autre version, qui est rapportée par l'imam Muslim, c'est alors que je vis un homme brun à la chevelure peignée et pommadée. C'est bon jusque-là pour sa description physique? Ensuite, maintenant la description de sa descente sur terre. Après la sortie du faux Messie et sa corruption sur terre, Allah tabaraka wa ta'ala enverra le prophète Isa alayhi salam qui descendra sur terre. Il est où actuellement?
le prophète Isa alayhi salam, il est où actuellement? Mort, dans sa tombe, il est où? Dans Sahih al-Bukhari, lorsque le prophète a fait son voyage nocturne et son ascension, il a rencontré le prophète Isa et Yahya dans quel ciel? Dans le 2e ciel. Donc là, actuellement, dans notre croyance, le prophète Isa alayhi salam est vivant et il est au 2e ciel. Et il redescendra à la fin des temps, quand Allah tabaraka ta'ala lui autorisera cela, pour tuer le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Cette descente aura lieu du côté du minaret blanc à l'est de Damas, au Sham. Isa alayhi salam sera vêtu de 2 pièces d'étoffe, 2 vêtements de teinte jaunâtre, posant les mains sur les ailes de 2 anges. Lorsqu'il baisse la tête, elle ruisselle. Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Et quand il la relève, il s'en écoule des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui sentira son haleine de mourir, tandis que celle-ci s'étend là où s'étend sa vue. Tout ce que je viens de vous citer là est cité dans des hadiths authentiques qu'on va citer, Inch'Allah, d'ici peu. Là, j'ai une question. Quand est-ce que le prophète Isa alayhi salam va descendre exactement? Qui le sait? Quand? Non. C'est ça. Très bien. Barakallahu fik. Le prophète Isa alayhi salam descendra auprès du groupe victorieux qui combat pour la vérité, rassemblé pour combattre le faux Messie. Il descendra au moment du second appel à la prière. Donc au moment de l'iqama. De quelle prière? La prière de Subh. Et on verra la preuve qui explicite cela. Et le prophète Isa alayhi salam priera derrière l'émir du groupe. L'épreuve. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera l'un de vous? Rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et que votre imam sera l'un de vous. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Muslim, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dire: un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux jusqu'au jour de la résurrection. Il ajouta, alayhi salatu wasalam, alors Isa ibn Maryam descendra et leur émir dira: viens et dirige notre prière. Donc il y aura un parmi les musulmans qui sera nommé émir, ça sera le chef des musulmans. Il dira au prophète Isa alayhi salam: avance-toi, dirige la prière. Mais il répondra, donc c'est le prophète Isa qui lui dira: non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté rapportée par l'imam Muslim. Dans les textes rapportés ici par Bukhari et Muslim, on y voit 2 choses. La première, c'est qu'au moment de la descente de Isa alayhi salam du ciel, celui qui aura le pouvoir sur les musulmans sera un homme d'entre eux. La seconde, la présence de leur émir pour la prière. Le fait qu'il guide la prière des musulmans et sa demande adressée à Isa après sa descente pour qu'il s'avance et dirige leur prière indique la piété de cet émir et qu'il est bien guidé. Mais qui est cet émir? C'est Al-Mahdi. Même si le terme Mahdi n'y est pas explicitement mentionné, les hadiths indiquent les caractéristiques d'un homme vertueux qui dirigera les musulmans en ce temps. Et on a fait une conférence complète sur Al-Mahdi. Écoutez-la si vous voulez plus d'informations. Parmi les hadiths qui prouvent que cet homme qu'on vient de citer là, qui sera le chef des musulmans, est Al-Mahdi, ce hadith-là, d'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit: Jésus, Isa, descendra. Et leur émir, le Mahdi, lui dira: viens diriger notre prière, donc nous servir d'imam. Et Isa alayhi salam répondra: non, les uns doivent servir d'imam aux autres, c'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté. Donc là, dans cette version, Al-Mahdi est cité. Et ce hadith-là, il est rapporté par Al-Harith ibn Abi Usama dans son Musnad. Ceci prouve bien que le chef cité dans le Sahih de l'imam Muslim, qui demandera à Isa de s'avancer pour diriger la prière de Subh, est surnommé le Mahdi. Et la preuve que ça sera la prière de Subh est le hadith suivant. Dans les Sunan d'Ibn Majah, le Sahih d'Ibn Khuzayma, le Mustadrak d'Al-Hakim, il a été rapporté d'après Abu Umama radiyallahu anhu selon une chaîne de transmission authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: leur imam, l'imam des musulmans, leur imam sera un homme pieux. Quand il s'avancera pour diriger la prière du Subh, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, descendra auprès d'eux à ce moment-là.
Cet imam se retirera à reculons. C'est-à-dire il va reculer pour laisser la place à qui? Au prophète Isa, afin qu'il dirige la prière. Mais Jésus, Isa, posera sa main entre ses épaules et lui dira: c'est à ta vue que l'on a annoncé la célébration de la prière, alors leur imam les dirigera en prière. D'accord? N'oubliez pas, dans la version, on a quoi? Quand il s'avancera pour diriger la prière de Subh. Clair jusque-là? Donc, il descendra au moment du second appel à la prière pour prier à Subh derrière Al-Mahdi. Et on avait dit que cela allait se passer près du minaret blanc à l'est de la mosquée de Damas. D'accord? Ibn Kathir, rahimahullah, dit: c'est ce qui est le plus connu quant à l'endroit de sa descente. Le minaret blanc à l'est de Damas. Ça, c'est dans Al-Bidaya wa Nihaya. Ibn Kathir, rahimahullah, mentionne aussi qu'à son époque, en l'an 741 de l'Hégire, les musulmans restaurèrent le minaret en utilisant de la pierre blanche. Sa construction fut faite avec l'argent des chrétiens qui avaient brûlé le minaret qui se trouvait à sa place. Il est donc probable que cela figure parmi les signes de la prophétie manifeste, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala décréta la construction de ce minaret avec l'argent des chrétiens afin que Isa ibn Maryam y descende. Quand il descendra, on le verra dans des hadiths authentiques, il tuera le porc, brisera la croix, ça c'est dans le Bidaya wa Nihaya. Il va briser la croix, et ce pour annuler le dogme de la croix que les chrétiens avaient adopté. Il n'acceptera plus de la capitation, al-jizya, que les non-musulmans payent en terre d'islam quand ils vivent auprès d'eux. Pourquoi? Car les gens seront tous musulmans. Ça c'est ce que dit Sahib Mirqat al-Mafatih. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, relatant le récit de l'apparition du faux Messie, puis celui de la descente du prophète Isa alayhi salam, le prophète alayhi salatu wassalam dit: entre-temps, Allah subhanahu wa ta'ala enverra le Messie, fils de Marie. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Notez bien qu'au moment de ces prophéties, la Syrie était byzantine et loin d'avoir des minarets. Le prophète sallam dit: il portera alors 2 vêtements de teinte jaunâtre et aura les 2 mains posées sur les ailes de 2 anges. C'est comme ça qu'il va descendre du ciel. Quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau. Et quand il la relèvera, elle laissera couler comme des perles. Aucun mécréant ne pourra sentir l'odeur de son haleine sans tomber raide mort. Tous ceux parmi les kuffars qui vont sentir l'odeur de l'haleine de Isa alayhi salam mourront. Or son haleine va aussi loin que son regard. Puis Isa viendra à un peuple qu'Allah a préservé du faux Messie. Isa leur passera la main sur le visage et leur parlera de leur rang au paradis rapporté par l'imam Muslim. Les preuves de la descente du prophète Isa alayhi salam à la fin des temps sont explicites dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète alayhi salam. Et on va insister un petit peu sur ce point, car il y a des savants qui ont renié la descente de Isa alayhi salam, qui disent que Isa alayhi salam ne descendra pas à la fin des temps et qu'il n'y a pas de preuves à ce sujet, etc., etc. Et ils avancent beaucoup de choses qu'on va déconstruire bi'idhnillah azza wa jal. Alors, les preuves de la descente du prophète Isa alayhi salam à la fin des temps sont citées dans le Coran, on a dit, et dans la Sunna. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Zukhruf, Surat 43, versets 59 à 61, In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israila walau nasha' la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufuna wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Il, Jésus, Isa, écoutez bien, il, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa ici, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. C'était un serviteur, c'était pas le fils d'Allah, c'était pas Allah, d'accord? C'était un serviteur d'Allah. Il, donc en parlant de Isa, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Il sera un signe pour l'heure. Il sera un signe pour l'heure. Il est parlé de qui? De Isa alayhi salam. Il sera un signe pour l'heure. Donc c'est clair. Wadih. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Ces versets parlent de Isa alayhi salam en fin de citation. Allah tabaraka wa ta'ala dit, il sera un signe pour l'heure. C'est-à-dire, la descente de Isa avant le jour de la résurrection est un signe de la proximité de l'heure. L'imam Ahmad rahimahullah
rapporte dans son Musnad que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, cette montagne de science et qui maîtrisait tafsir al-Qur'an, l'explication du Coran, a dit en expliquant ce verset, c'est la venue de Isa ibn Maryam avant le jour de la résurrection. Clair? C'est la venue de Isa ibn Maryam avant le jour de la résurrection. L'érudit Al-Hafidh, le grand savant Ibn Kathir, rahimallah, a dit, en vérité, le pronom désigne Isa, car le contexte parle de lui. Le verset commence comment? Il, en parlant de Isa, n'était qu'un serviteur. Et puis après on a, il sera un signe pour l'heure. C'est clair? Ibn Kathir, rahimallah, estima improbable que le verset désigne les miracles avec lesquels Isa fut envoyé, à savoir la résurrection des morts, la guérison des muets et des lépreux et autres malades. Plus improbable encore est ce qui a été rapporté de certains savants, à savoir que le pronom désigne le Saint-Coran. Certains savants ont dit qu'il sera un signe pour l'heure, que c'est le Coran. Il s'agit bien de Isa alayhi salam. Ça, c'est ce qu'il y a dans Tafsir Ibn Kathir. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, versets 157 à 159, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Isa ibn Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que le prophète Isa alayhi salam n'a pas été tué. D'accord? Et qu'il n'a pas été crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est quelqu'un d'autre qui a été mis à sa place. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala insiste bien. Les Juifs ne l'ont pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Écoute attentivement ce qui arrive. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. C'est-à-dire tous les gens du livre, avant la mort de Isa alayhi salam, ceux qui seront vivants à son époque, ils croiront en lui. Et ça c'est clair que c'est à la fin des temps que ça va se produire, parce que ce n'était pas le cas de son vivant. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ces versets prouvent que les Juifs n'ont pas tué Isa ibn Maryam, ni crucifié. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé au ciel. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 55, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Rappelle-toi quand Allah Azza wa Jal a dit, ô Isa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Cela ne veut pas dire qu'il est mort. Il va mettre fin à sa vie terrestre. Ok? Ô Isa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Le verset qu'on a cité avant celui-là prouve aussi que parmi les gens du livre, il en est qui croiront à Isa ibn Maryam à la fin des temps. Cela aura lieu après sa descente et avant sa mort, comme l'indiquent des hadiths authentiques. Ibn Taymiyyah rahimahullah répondit à une question qu'on lui adressa concernant la mort de Isa et son élévation en disant: louange à Allah, Isa est vivant. Et ça c'est dans notre croyance. Isa alayhi salam, il est vivant. Et il est relaté dans le Sahih que le prophète sallam a dit: le fils de Maryam descendra parmi vous en tant que juge équitable et imam juste. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Et il est aussi relaté dans le Sahih qu'il descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas et qu'il tuera le faux messie. Celui dont l'âme a quitté le corps ne peut descendre du ciel. Et s'il est ressuscité, alors c'est de sa tombe qu'il devra se lever. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. C'est la preuve que ce n'est pas de la mort dont il est question. Car si l'on parlait de mort, Isa alayhi salam serait en cela pareil aux autres croyants.
vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala prend leur âme et la fait monter au ciel. Il n'y aura alors aucune spécificité en cela. De même, sa parole Azza wa Jal, wa mutahhiruka min alladhina kafaru, et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Si son âme avait quitté son corps, celui-ci serait resté sur terre comme le corps de tous les prophètes ou d'autres parmi les prophètes. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate An-Nisa, dans la Sourate 4, versets 157 et 158, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Là ici dans ce verset, à la fin, on l'avait déjà cité, à la fin Allah subhanahu wa ta'ala dit mais Allah l'a élevé vers lui. Et sa parole بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ démontre que son corps et son âme furent élevés. Comme il est d'ailleurs mentionné dans des hadiths authentiques, qu'il descendra avec son corps et son âme. Car si l'on parlait de sa mort, il aurait dit Azza wa Jal, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il est mort. C'est pour cela que des savants ont dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, signifie, je vais te prendre. C'est-à-dire, prends ton âme et ton corps. Mettre fin à la vie terrestre ne veut pas forcément dire, en soi, la mort de l'âme. En dehors de celle du corps, ni celle des deux, sauf indication spécifique. Cela peut aussi désigner le sommeil. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 60, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Et celui qui prend vos âmes la nuit, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Et d'ailleurs, selon Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après s'être réveillé, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir. Donc, le sommeil est une petite mort. Le hadith ici il est rapporté par le Bukhari. Il n'est pas question ici de traiter le sujet de l'élévation de Isa. Cela n'a été cité que pour bien montrer qu'il fut élevé avec son corps et son âme et qu'il est bien vivant à présent au ciel. Il descendra à la fin des temps et ceux parmi les gens du livre qui seront présents croiront en lui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ibn Jarir rahimahullah rapporte d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma que ce verset signifie avant la mort de Isa ibn Maryam. Ibn Kathir rahimahullah a dit la chaîne de transmission de cette information est authentique. Après avoir rapporté les avis concernant la signification de ce verset, Ibn Jarir déclare la parole la plus correcte est celle de ceux qui ont dit que l'interprétation est la suivante. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en Isa avant la mort de Isa. Ça c'est dans Tafsir al-Tabari. Il a été rapporté de Hassan al-Basri, un grand tabi'i, rahimahullah, qu'il a dit avant la mort de Isa, par Allah, il est en ce moment même vivant auprès d'Allah et lorsqu'il descendra, tous croiront en lui. Clair? Voyons maintenant les preuves de la descente de Isa dans la Sunna. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, peu s'en faut que descende certes parmi vous le fils de Maryam en tant que juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Les biens couleront à flot, si bien qu'il n'y aura personne pour les accepter. Au point qu'une seule prosternation sera meilleure que la terre et ce qu'elle contient. Ensuite, Abu Hurayra radiyallahu anhu ajouta, récitez si vous le désirez, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Le hadith ici il est rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà donc l'exégèse, l'explication d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, concernant le verset qu'on a cité, qui montre que les gens du livre croiront en Isa avant sa mort. Ce qui aura lieu lors de la descente d'Isa vers la fin des temps, comme on l'a expliqué. Jabir radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité victorieux jusqu'au jour de la résurrection. » Il ajouta « Alors Isa ibn Maryam descendra. » On a cité ce hadith. Et leur émir dira « Viens et dirige notre prière. » Donc on voit bien qu'il y a des preuves claires dans la sunna qui prouvent que Isa alayhi salam va descendre avant la fin des temps. Le hadith il est rapporté par le Muslim. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prophètes sont des frères consanguins. » C'est-à-dire quoi? Ils sont du même père, mais de mères différentes. Et d'ailleurs, le prophète me dit quoi? Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. La religion de tous les prophètes, c'est quoi? C'est l'islam.
Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun prophète. Il n'y a aucun prophète entre qui? Entre Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam. Il descendra certes. Alors, lorsque vous le verrez, reconnaissez-le, rapporté par Ahmed. Donc là, on a vu dans le Coran des preuves qui parlent de sa descente, dans la Sunna aussi. Et voyons maintenant les paroles des savants sur la descente de Isa alayhi salam. Ibn Kathir rahimahullah a dit, les hadiths du messager d'Allah alayhi salam informant de la descente de Isa avant le jour de la résurrection en tant qu'imam juste et juge équitable sont notoires, mutawatir, il y en a beaucoup. Ensuite, il cita plus de 18 hadiths concernant cette descente. Les imams ont mentionné la descente de Isa alayhi salam dans les ouvrages de la Sunna, dont les Musnad, tels que ceux d'At-Tayalisi, Ishaq ibn Rahawayh, Ahmed ibn Hanbal, Uthman ibn Abi Shayba, Abu Ya'la, Al-Bazzar et Ad-Daylami. Parmi les auteurs de Sahih, il y a Al-Bukhari, Muslim ibn Khuzayma, ibn Hibban, Al-Hakim, Abu Awana, Al-Ismaili, Ad-Diya al-Maqdisi et d'autres. Cela est aussi rapporté par des auteurs de Jami', Musannaf, Sunan, Tafsir, Mu'jam et autres. Donc, il y a plein de preuves qui parlent de la descente de Isa alayhi salam. Parmi ceux qui ont compilé les hadiths relatifs à la descente de Isa, il y a le cheikh Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri, dans son livre Tasrih bima tawatara fi nuzul al-Masih. Et quant à lui, il a cité plus de 70 hadiths. Et il y a un livre aussi que j'étais en train de lire, qui est pas mal. Il est petit, il fait 78 pages sur le sujet. C'est une petite risala. فصل المقال في نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال. L'auteur d'Awn al-Ma'boud, celui qui a expliqué Sunan Abi Daoud, a dit: les informations d'après le prophète alayhi salam sont notoires quant à la descente de Isa ibn Maryam du ciel vers la terre avec son corps lorsque l'heure se rapproche. Ceci est la doctrine des gens de la Sunna. L'imam Ahmad rahimahullah a dit: les bases de la sunna pour nous sont le fait de se rattacher à ce à quoi tenaient les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, de les suivre et de délaisser les innovations, car toute innovation est égarement. Il cite ensuite une partie du dogme des gens de la sunna et dit, ça c'est l'imam Ahmad rahimahullah des 4 écoles. Qu'est-ce qu'il a dit rahimahullah? Il a dit: et la croyance au fait que le faux messie fera son apparition. Ça fait partie de notre croyance. Et il a écrit entre ses yeux kafir, au hadith relatif à ce propos et à la croyance que cela arrivera. De même que Isa alayhi salam descendra et le tuera à la porte de Loud. Ça c'est dans Tabaqat al-Hanabila d'Abu Ya'la. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah dit en exposant le dogme des gens du hadith et de la sunna: reconnaître Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, ce qui est venu d'Allah et ce que rapportent ceux dignes de confiance d'après l'envoyé d'Allah alayhi salam, et il ne rejette rien de cela. Puis après cela il a dit: il croit à la sortie du faux messie et au fait que Isa le tuera. Puis il finit en disant: tout ce que nous avons cité et qu'il professe et ce que nous professons, nous sommes de cet avis. L'imam al-Tahawi rahimahullah a dit aussi: nous croyons aussi aux signes de l'heure, telle la sortie du faux messie et la descente de Isa ibn Maryam. Voir l'explication de l'Aqid al-Tahawi. Al-Qadi Iyad rahimahullah, et ça c'est dans Sharh Muslim de Nawawi, a dit: la descente de Isa et le fait qu'il tuera le faux messie est vrai et authentique chez les gens de la sunna. Étant donné les hadiths authentiques à ce sujet, en outre, rien dans la raison ni la loi divine l'invalide. Il faut donc en attester. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: il dit le Messie alayhi salam descendra assurément sur terre, comme cela est affirmé dans les hadiths authentiques. On les a vus. C'est pour cela qu'il se trouve au 2e ciel, bien qu'il soit meilleur que Youssouf, Idris et Haroun, car il devra descendre sur terre avant le jour de la résurrection, contrairement à autrui. Adam se trouve, lui, au ciel le plus proche de la terre, car les âmes des enfants d'Adam lui sont présentées. Ça c'est dans Majma' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. T'as eu une question importante. Pourquoi est-ce que c'est Isa alayhi salam qui va descendre avant la fin des temps et pas un autre prophète? Certains savants ont cherché à savoir quelle raison y aurait-il dans la descente de Isa à la fin des temps en dehors de tout autre prophète. Ils ont apporté à cela plusieurs réponses. 1. Démentir les Juifs dans leur prétention d'avoir tué Isa alayhi salam. Ibn Hajar rahimallah fait prévaloir cet avis sur tout autre. Deuxième raison, Isa alayhi salam trouva dans l'évangile le mérite de la communauté de Muhammad alayhi salam, comme dit dans ce verset: wa mathaluhum fil injili kazara akhraja shata'ahu fa'azarah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, dans Surat al-Fath. Alors, Isa alayhi salam invoqua Allah pour être l'un d'eux.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé sa demande. Allah Azza wa Jalla le garde vivant jusqu'à la fin des temps pour renouveler l'apogée de l'islam. L'imam Malik rahimallah a dit, il m'a été rapporté que lorsque les chrétiens voyaient les compagnons qui avaient conquis le Sham, ils disaient, par Allah, ceux-ci sont meilleurs que les apôtres, selon ce qui nous est rapporté. Ibn Kathir rahimallah précise, ils disent vrai à ce propos car cette communauté est vantée dans les livres anciens et les informations transmises. L'imam al-Dhahabi rahimallah fit la biographie de Isa alayhi salam dans son ouvrage intitulé Tajrid Asma as-Sahaba et dit Isa ibn Maryam est un compagnon et un prophète car il a vu le messager d'Allah alayhi salam lors du voyage nocturne et l'a salué et il est donc le dernier compagnon à mourir. Fin de ce qu'a dit l'imam al-Dhahabi. Aussi, il descendra pour démentir les chrétiens. Il démontrera leur erreur dans leurs prétentions mensongères et Allah anéantira toute leur doctrine à cette époque. Sauf l'islam. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Selon Abu Huraira, le prophète a dit « Je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam dans ce bas monde et dans l'autre. Les prophètes sont des frères d'un même père, leurs mères sont différentes. » Dans d'autres versions, on trouve « Mais leur religion est unique. » Et le prophète me dit « Et il n'y a entre moi et Isa aucun prophète rapporté par musulman. » Le messager d'Allah alayhi salam est donc la personne la plus proche de lui et la plus en droit de se réclamer de lui. D'ailleurs, Isa alayhi salam annonça la venue du prophète sallam après lui. Ça c'est cité dans le Coran, n'est-ce pas? Et il appela les gens à croire en lui, comme Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Surat As-Saf, Surat 61, verset 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Et quand Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous confirmateur de ce qui est dans la Torah, et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. » Et comme vous le savez, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallam a dit qu'il avait 5 prénoms, parmi eux Ahmed. Il a aussi Muhammad et d'autres. Abu Umama radhiyallahu anhu nous rapporte qu'il demanda au prophète alayhi salatu wassalam de l'informer du début de son affaire. Le prophète sallam a dit, écoutez bien, je suis l'invocation de mon père Ibrahim et l'annonce de mon frère Isa. Et l'annonce de mon frère Isa, c'est rapporté par Ahmed. Rappelez-vous du verset, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. T'as une question, avec quoi le prophète Isa alayhi salam va juger? Isa alayhi salam jugera avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sera un partisan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne descendra pas avec une nouvelle législation, car la religion islamique est la dernière des religions et demeurera jusqu'à la venue de l'heure sans être abrogée. Ainsi, Isa alayhi salam sera un dirigeant parmi ceux de cette communauté et renouvellera l'apogée de l'islam, puisqu'il n'y a aucun prophète après Muhammad alayhi salam. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit, certains ont dit qu'après la descente de Isa, les devoirs religieux sont abolis, afin qu'il ne soit pas un messager envoyé aux gens à cette époque, leur donnant des ordres venant d'Allah, pureté à lui. Mais ceci, le fait qu'il soit un envoyé après Muhammad, est une chose rejetée par la parole d'Allah et le dernier des prophètes. Sachez aussi qu'il n'est pas permis de penser que Isa alayhi salam descendra en tant que prophète, avec une nouvelle législation, autre que celle du prophète sallam. Au contraire, il descendra et il figurera parmi les partisans du prophète sallam, comme celui-ci le souligna lorsqu'il dit à Omar radhiyallahu anhu, si Moussa était vivant, il ne lui conviendrait que de me suivre. C'est rapporté par l'imam Ahmad selon Jabr ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Il descendra tandis qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui aura enseigné au ciel, avant de descendre, le savoir de cette législation dont il aura besoin pour juger entre les gens. Et il l'appliquera sur sa propre personne. Les croyants se rassembleront autour de lui et le prendront comme juge entre eux. Ce qui prouve que les devoirs religieux seront encore d'application après la descente de Isa, c'est le fait qu'il priera avec les musulmans. Qui sera l'imam? Il va prier avec les musulmans. Et il accomplira aussi le pèlerinage. On va voir la preuve, Inch'Allah. Quant à sa prière, on a déjà vu le hadith. Pour ce qui est du pèlerinage, Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Maryam formulera le ravin d'Ar-Rawha l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la Umrah ou les deux à la fois rapportés par Muslim. Donc dans la version ici, il nous est cité qu'il va faire soit le Hajj, soit la Umrah, soit les deux à la fois. Comprenez que le prophète Isa alayhi salam viendra avec l'islam tout comme cela a été le cas de tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla dit, Inna ad-din 'inda Allah al-Islam.
La religion chez Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Ça, c'est dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 19. Et puis, le prophète Nuh, alayhi salam, était musulman. Il est venu avec l'islam. Allah, tabaraka wa ta'ala, parle du prophète Nuh, alayhi salam, dans Sourate Yunus, Sourate 10, verset 72, wa umirtu an akuna minal muslimin. Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Ça, c'est le prophète Nuh. Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, était musulman. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 131, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, deviens musulman, soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en musulman. Le prophète Yaqub aussi était musulman. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 133, Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa ilaha wahida, wa nahnu lahu muslimun. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Et ils répondirent, nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Le prophète Yusuf, alayhi salam, avant de mourir, a dit, et cela est cité dans Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 101, Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. Notre prophète Sulayman alayhi salam était musulman. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, versets 29 à 31, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Sulayman. Et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi musulmans. D'ailleurs, cette reine embrassa elle-même l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, verset 44, قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. Notre prophète Isa alayhi salam était musulman. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 52, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis quand Isa, le prophète Isa, ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoins que nous sommes musulmans. En ce qui concerne notre prophète, alayhi salatu wassalam, il était musulman. Sa religion, c'était l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, ça c'était le jour de Arafah. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Puis, quand Isa alayhi salam redescendra, la sûreté et les bénédictions se propageront à son époque. L'époque de Isa sera une époque de sûreté, de paix et d'aisance. Allah tabaraka wa ta'ala enverra des pluies abondantes. La terre fera sortir ses fruits et ses bénédictions. Les biens couleront à flot et l'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront. Dans le long hadith de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu évoquant le faux messie, la descente de Isa alayhi salam, l'apparition de Ya'juj ou Ma'juj à son époque, son invocation contre eux et leur anéantissement, on trouve ces dires du prophète sallam. Ensuite, Allah enverra une pluie à laquelle ne résistera ni maison faite d'argile, ni faite de poils. Et il lavera la terre qu'il laissera tel un miroir. Puis on commandera à la terre, fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions. En ce jour, une troupe mangera d'une grenade et ils pourront s'abriter sous son écorce. Le lait sera béni
au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand groupe de gens. La traite d'une vache suffira à une tribu. Et la traite d'une brebis suffira au clan d'une tribu rapportée par l'imam Muslim. Donc il y aura la baraka pendant son temps. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prophètes sont des frères consanguins. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam. Il n'y a entre moi et lui aucun prophète. Il descendra certes. Puis, dans le hadith, il dit alayhi salam, en son temps, Allah anéantira le faux messie. La paix se répandra sur terre, de telle manière que les lions iront paître avec les chameaux. Vous imaginez? Les léopards avec les vaches. Et les loups avec les moutons. Les enfants joueront avec les serpents, qui ne leur feront pas le moindre mal, et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, le fils de Maryam descendra en tant que juge équitable. Il abolira la capitation. On délaissera les jeunes chamelles et personne n'y prêtera attention. L'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront. Il invitera à prendre de l'argent, mais personne ne l'acceptera, rapporté par Muslim. L'imam An-Nawawi rahimahullah, en expliquant ce hadith qui est rapporté par Muslim, a dit: cela signifie que les gens renonceront aux chameaux et ne désireront plus en posséder, vu la profusion des biens, le peu d'exigence, l'absence de besoin et la connaissance de la proximité de l'heure. En fait, les jeunes chamelles ont été cités car il s'agit des chameaux les plus nobles qui constituent les biens les plus précieux pour les Arabes. Cela est semblable au sens de la parole d'Allah: wa idha al-isharu uttilat, et les chamelles au terme seront négligées. Fin de citation. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit que cela signifie qu'on ne demandera plus la zakat de leur valeur, car on ne trouvera personne pour l'accepter. Mais Nawawi rahimahullah récusa cette parole. Combien de temps Isa alayhi salam restera sur terre? Quant à la durée de l'existence de Isa sur terre après sa descente, certaines versions citent qu'il restera 7 années et d'autres 40 ans. Dans la version de l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, on trouve: alors Allah enverra Isa ibn Maryam. Puis les gens demeureront 7 années sans qu'il n'y ait d'animosité entre eux. C'est alors qu'Allah enverra un vent frais du côté de Sham. Il ne restera personne sur la surface de la terre qui ait dans le cœur le poids d'un atome de bien ou 2 fois sans qu'il l'emporte. Rapporté par l'imam Muslim. Dans la version de l'imam Ahmad et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ensuite il demeurera sur terre 40 ans, mourra et les musulmans prieront sur lui. Donc on a une version qui dit 7 ans, d'accord? Puis les gens demeureront 7 années sans qu'il y ait d'animosité entre eux. Et on a une version qui dit qu'il restera sur terre 40 ans. Contradiction? Pas de contradiction? Certains savants ont essayé de concilier entre les récits et ils ont dit que Isa alayhi salam a été élevé au ciel. Il avait quel âge? 33 ans. Plus 7, ça fait 40. Donc en conciliant les hadiths, il n'y a plus de problème. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Voilà mes chers frères et sœurs, en résumé, ce que vous devez connaître et croire concernant la descente du prophète Isa alayhi salam. Bismillah, on parlera la semaine prochaine de Gog et Magog. Qui sont Gog et Magog? Existent-ils? Où sont-ils? Etc. etc., etc. Puis après cela, il restera la suite des grands signes de la fin des temps, mais ils seront moins longs que ce qu'on a évoqué. Parce que Al-Masih ad-Dajjal, il y a beaucoup à dire. Isa ibn Maryam aussi. Gog et Magog, il y en a pas mal. Puis le reste, ça sera peut-être 1 ou 2 cours où on essaiera de tout résumer. بإذن الله une bonne fois pour toutes. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.